il y a quelque chose de très particulier. Que j'exprime mon avis, j'aimerais avoir le vôtre. D'abord toi, Silvano, et après Michael, et après moi, je dirais ce que je pense. Coronavirus, pourquoi Trump commande des vaccins par centaines de millions? Le titre, déjà, tu fais ah, ok. Les États-Unis commandent 100 millions de doses au duo Pfizer-BioNTech. Ils misent sur plusieurs fournisseurs pour augmenter leurs chances d'avoir un vaccin efficace. Écoutez la suite. Les emplettes de vaccins anti-Covid continuent. Les États-Unis ont annoncé mercredi avoir passé une commande initiale de 100 millions de doses pour 1,95 milliard de dollars. Cette commande pourrait même être complétée par 500 millions de doses supplémentaires. Cela s'ajoute aux 100 millions de doses déjà réservées auprès de la biotech américaine Novavax et aux 300 millions de doses requises après AstraZeneca. Donc, en gros, si on ajoute, on a 100 millions qui ont été commandés, 100 millions qui existaient déjà, et 300 millions qui sont déjà réservés, donc on est à 500 millions, plus 500 millions qui vont débarquer possiblement. Donc, on arrive à un chiffre à peu près 1 milliard de vaccins, mais c'est des vaccins différents, on est d'accord. Mais pourquoi 1 milliard de vaccins avec une population de 300 et quelques millions? Mais parce que tout ça, c'est des précommandes. C'est pas des commandes officielles. Les vaccins n'existent pas. Donc, Oui. en fait, les pays se positionnent. La France aussi a commandé ses vaccins. On commande des choses qui n'existent pas en disant ah bah tiens, vu que je t'ai commandé en premier, le jour où le vaccin arrivera, je vais te le servir en premier. Mais tout ça, c'est du pipeau. Tout ça, c'est juste fait pour faire monter les cours des actions. Tu penses, euh, tu penses vraiment qu'il y a des sociétés qui vont être capables de fabriquer 500 millions de doses de vaccins comme ça, là, tout de suite, à livrer pour les États-Unis? On passe des commandes, on rassure les démocrates, regarde, parce que si tu le fais pas, si Trump ne commande rien, alors que tous les autres États ont commandé, ben, qu'est-ce qui va encore se passer? Et il va encore avoir des rafales de commentaires dans la presse en disant, ben voilà, on a le président le plus nul au monde, tous les autres, ils ont passé des commandes de vaccins, sauf lui. Ben, lui, il passe les commandes. De toute façon, ces vaccins-là n'arriveront pas avant 2021, 2022, 2023. La pandémie sera déjà finie, Trump le sait, hein, il sait très bien qu'elle sera finie. Et donc, il n'y aura plus de commandes officielles, pas de sortie d'argent. Donc ça, c'est des précommandes. Mhm. Ok. Michael? Bah, moi, ce que je pense aussi, c'est que bah, ouais, c'est possible qu'ils fassent ça pour casser le narratif des démocrates. Parce que du coup, s'ils se mettent, entre guillemets, de leur côté, façon de parler, ben, ils vont pas pouvoir le démonter là-dessus. Donc, il va casser une partie du narratif qui pourrait le mettre contre lui. Et, comme vient de dire Sylvain, jouer Donc, avec ça, quoi. on reste toujours dans le jeu d'échecs. Donc, Mhm. C'est même plus un jeu d'échecs là. Il peut pas faire autrement. Il peut pas faire autrement que tous les présidents de n'importe quel de tous les pays vont commander des vaccins. Celui qui commande pas, il va se faire tuer par sa population. Il va se faire tuer par son opposition. Mhm. ouais. Bah, Tu vois? dans le jeu d'échecs, parfois l'ennemi peut te forcer à faire un mouvement pour éviter qu'il te bouffe le roi. Tu En plus, sais? en plus. Donc, voilà, c'est dans cet aspect-là. Et bah voilà, moi, j'ai rien à ajouter sur ça.